Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si l'on vient à en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Nous avons la certitude que nous connaissons Dieu si nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais », mais qui n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Par contre, si une personne obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en elle. Voilà comment nous pouvons avoir la certitude d'être unis à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. Amen. C'est un gros défi. En fait, je me posais la question, je dis, mais quand on regarde en fait dans les autres religions, je me dis, mais qui est-ce qui est mort pour moi? Et je trouve qu'il y a une seule personne qui est morte pour moi, c'est Jésus. Amen. Dans la Bible, de ce que nous venons de lire, en fait, on parle de péché. Le péché, ça veut dire qu'on a raté la cible. Et en fait, c'est qu'on a raté la cible, c'est qu'on a manqué à quelque chose. Et Dieu, il savait très bien que quand on rate la cible, il y a un jugement qui tombe. Je prends l'exemple. Je pense que beaucoup d'entre vous ont géré votre permis de conduire, donc voilà, avec un certain nombre de points. Imaginez que vous arrivez à un feu rouge, et en fait, le feu, il est vert, et puis tout d'un coup, il passe à orange, et puis à rouge, mais vous continuez à rouler. Il y a malheureusement un policier qui est là, qui vous prend en flagrant délit. Vous avez raté la cible. Et là, il vous dit, « Monsieur, je suis désolé, mais je vais devoir vous mettre une contravention. » Parce que vous n'avez pas respecté, gérer le cadre. Et là, bim, vous avez une amende. En fait, Dieu, quand il a établi ici sur la terre, il a établi des règles pour qu'on puisse vivre d'une façon sereine et d'une façon, je dirais, en sécurité. Mais qu'est-ce que, je dirais, les personnes ont fait? Je dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Et je décide de faire ma propre vie comme j'en vis. Et c'est à partir de là que le péché est rentré. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on rate la cible, on rate les commandements de Dieu. Mais Dieu, il a aussi le jugement qui tombe. Et il ne voulait pas absolument que le jugement tombe sur nous. Il dit, pour ça, je vais envoyer mon fils Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est mort à la croix. Il y a beaucoup de choses que Jésus a faites à la croix. D'abord, il a pris notre place. Parce que normalement, c'est nous qui devons être à la croix. Parce que c'est le jugement de Dieu. Dieu est juste et il juge. Mais c'est Jésus-Christ qui a pris notre place. Il a pris nos péchés. Toutes les fois où on a raté des commandements, toutes les fois où on a passé à côté, toutes les fois où on a commis des péchés, mais Dieu a pris nos péchés passés, présents et futurs. Et c'est lui qui les a pris à notre place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inauguré une ère nouvelle. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle alliance. Avant, pour être pardonné des péchés, il fallait tuer un bouc, tuer un animal, mettre la main sur l'animal et confesser nos péchés, dire voilà, ben écoute, j'ai commis tel et tel péché. Et à ce moment-là, il y avait effusion de sang et là, on était pardonné. Les péchés étaient couverts. Mais dans la nouvelle alliance, on vient à Jésus, on dit Seigneur, je te demande pardon pour telle et telle chose. Et Jésus nous pardonne, parce que c'est déjà un acte qui est déjà accompli. Amen. Tribunal, ça veut dire qu'il nous déclare juste devant le Père. C'est quelque chose qui dit, vous êtes acquitté, vous êtes libre. Ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu propose. Et la deuxième chose aussi qu'il y a, c'est qu'en fait, on a aussi... on est réconcilié avec Dieu le Père. Imaginez que Rachel, c'est Dieu le Père, voilà. Je suis réconcilié, c'est-à-dire que je peux avoir une communication avec Dieu le Père, comme avant avaient Adam et Ève. Et la troisième chose dans cette nouvelle alliance, c'est que aussi Dieu
nous rétablit dans la situation qu'avant était Adam et Ève. Quand Adam et Ève, Dieu leur dit, allez-y, multipliez-vous, gérez la terre, dominez gérez les animaux et gérez la terre. Donc on était là, représentants de Dieu sur terre pour exercer l'autorité de Dieu. Ce qui fait partie de notre mandat aujourd'hui. Nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés fils et filles de Dieu, ambassadeurs, ministres, et on appartient au Seigneur. L'ennemi ne peut rien faire contre nous. Il a juste qu'à aboyer, mais c'est comme s'il n'y avait pas de dentier. Et il a une laisse. Parce que c'est Dieu qui met le cadre. Et on est sous sa protection. Amen. Alors quand des choses arrivent, c'est pour nous apprendre à dépendre de lui. On peut se dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire à travers cette situation? Qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? C'est pour ça le texte de 1 Jean est très important. On dit, mais c'est super la croix, c'est génial. Mais il faut vivre cette croix tous les jours. Il faut appliquer la parole de Dieu tous les jours. Il faut la méditer tous les jours pour qu'il y ait une transformation dans notre intelligence, dans notre être tout entier, pour que ça devienne une réalité dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que ça amène un changement. La vie chrétienne, ce n'est pas juste quelque chose du dimanche. Ça se vit dans tous les jours. Amen. Dans notre travail, dans notre relation avec moi et Rachel. J'ai ma responsabilité de mari, j'ai ma responsabilité de parent, de père, et je dois montrer l'exemple. Je dois marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Amen. Il y a certains qui vont dire, mais ce n'est pas possible. C'est un mensonge ennemi. Parce que Dieu, à travers son sacrifice à la croix, a tout accompli pour que nous puissions marcher comme Jésus a marché sur cette terre. Dieu vous rend capable de résister au péché. Dieu nous rend capable de marcher comme Jésus a marché. Dieu nous rend capable d'être connectés avec Jésus tous les jours et d'entendre sa voix. C'est marqué dans Jean, les brebis entendront la voix de Dieu. Amen. On peut entendre Dieu nous parler sous différentes formes. C'est ça, cette richesse de cette nouvelle alliance qui est là. Alors on se dit, mais pourquoi en fait je dois faire ça? Pourquoi quand Paul dit que chaque fois qu'on se réunit, voici ce que j'ai compris du Seigneur, c'est dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, du vin, pour justement cette nouvelle coupe, cette nouvelle alliance. C'est de se dire, chaque fois qu'on est ensemble en famille, on se rappelle du point de départ et de là où tout commence. Dans cette famille, la chose la plus centrale, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Non seulement il a donné sa vie, mais il nous a rétablis avec le Père, mais il nous a donné une destinée. Et cette destinée, c'est que chacun d'entre vous, vous avez une destinée en Dieu. Vous avez un projet que Dieu veut mettre sur votre cœur, ou que Dieu a déjà mis sur votre cœur de faire. Parce qu'il veut que vous puissiez, que nous puissions amener la vie du royaume dehors. Amen. La vie du royaume ne se limite pas seulement ici dans l'église, elle est dehors. Comment je peux apporter cette vie du royaume dehors là où je suis? Et ça, c'est notre responsabilité en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Amen. Mais tout commence à la croix. Donc ce matin, quand on vient devant Jésus, on dit Seigneur, merci pour cette nouvelle alliance. Merci pour cette formidable chose que tu as faite, parce que en fait, Dieu vit en nous. Amen. On porte la présence de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit, et tous les jours, Dieu vit en nous. Amen. Et on est en unité avec Jésus, avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quand vous venez ce matin, quand on vient ce matin, on prend ce pain et ce vin, je dis merci Seigneur pour le pardon de tes péchés, de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie
que tu me donnes en toi, Jésus. Merci parce que je peux communier avec le Père, avec Dieu le Père. Je peux parler avec lui. Les gens disent, mais pourquoi? Comment ça se fait que tu peux parler, tu peux entendre la voix de Dieu? Je dis, ben écoute, c'est facile. Ben, déjà, Dieu parle à travers de sa parole. Dieu parle de différentes façons. Il peut vous utiliser, il peut nous utiliser pour parler à quelqu'un. Et on a aussi le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, qui parle à nos cœurs. Donc ce matin, Dieu a quelque chose pour vous. Il a une parole pour vous. Ça peut être une parole d'encouragement, ça peut être une parole de révélation, ça peut être une parole bienveillante. Mais Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux. Amen. Et Dieu veut vous bénir ce matin. Il veut que vous soyez fortifiés, encouragés, non pas abattus. Ça, c'est ce que l'ennemi veut que vous soyez. Mais Dieu dit non, fortifie-toi, lève-toi, je suis avec toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver si je suis avec toi? Tu as des difficultés? Jésus, il en a eu des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le Père. Donc ce matin, vraiment approchons-nous dans cette table et disons, Seigneur, je veux prendre cet engagement à pouvoir vivre comme toi tu as vécu sur cette terre. Amen. Je prends cet engagement pour être une lumière, comme la parole de Dieu le dit. Une lumière là où je suis. Amen. Déjà dans ma famille. Tout commence dans la famille. C'est là le point central. Dieu est un Dieu famille. Tout commence là. Comment je peux être une lumière dans ma famille? Seigneur, montre-moi. Comment je peux être une lumière avec mes voisins, avec mes amis? Par des actes de gentillesse, par des actes de service. Parfois, tu sais, c'est simple. On peut faire un repas, on peut aider, on peut être bricoleur, C'est comme ça qu'on manifeste l'amour de Dieu autour de nous. Dieu veut qu'on soit les lumières. Donc, je vous encourage ce matin à venir devant Dieu, à lui demander, Seigneur, aide-moi à être lumière ce matin. Aide-moi à comprendre ce que tu es en train de me dire ce matin, cette vérité, que je suis en toi et que toi tu es en moi et que je suis fils et fille de Dieu et que je suis là pour amener la lumière et le royaume de Dieu autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à le faire dans ma famille, j'irai avec mes voisins, mes amis, à l'école, là où je suis, dans mon travail. Parce que je veux être une source de bénédiction et pouvoir faire les choses comme Jésus a fait. Et vous verrez, Dieu va vous aider avec son esprit et vous allez voir vraiment des transformations se faire. Soyez bénis ce matin. Merci. Merci. Amen.